Salut tout le monde! Vous rêvez d'avoir un endroit chez vous où vous pouvez vraiment vous reconnecter avec vous-même? Un espace qui vous appelle naturellement à la paix et à la sérénité? Aujourd'hui, je vais vous montrer, ou du moins vous expliquer comment créer votre propre espace sacré de méditation, même si vous vivez dans un studio de 20 mètres carrés. Je suis Anthony et sur cette chaîne, nous explorons ensemble les chemins vers le bien-être et l'épanouissement personnel. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Alors, pourquoi est-ce si important d'avoir un espace dédié à la méditation? Le premier point, c'est que notre cerveau fonctionne par association. Quand vous avez un lieu spécifiquement consacré à la pratique, votre mental comprend immédiatement. Ah, nous sommes ici, c'est le moment de ralentir. Le deuxième point, ça permet d'éliminer les distractions. Fini les excuses du type « je n'ai pas le temps de ranger avant de méditer » ou « il y a trop de bruit » ici. Le troisième point, c'est que c'est un acte d'amour envers soi-même. Créer cet espace, c'est se dire « ma paix intérieure mérite qu'on lui consacre une place dans ma maison ». D'ailleurs, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà un endroit chez vous où vous aimez méditer? Maintenant, passons aux choses concrètes. Comment choisir l'emplacement idéal? Eh bien, le premier critère, c'est déjà la tranquillité. Évitez les zones de passage intenses. Un coin de chambre peut être parfait, ou même un bout de salon, si c'est calme, bien entendu. Le deuxième critère, c'est la lumière naturelle. Si possible, bien entendu, vous devez donc choisir un endroit avec une belle lumière douce. Près d'une fenêtre, c'est l'idéal. Mais attention au regard indiscret et que ça ne soit pas trop vive. Le troisième critère, c'est l'énergie du lieu. Faites confiance à votre ressenti. Il y a des endroits dans votre maison où vous vous sentez naturellement bien. Eh bien, c'est là qu'il faut creuser. Et la petite astuce de pro, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de place, pas de souci, un simple coussin de méditation que vous sortez chaque jour peut suffire. L'important, c'est la régularité et surtout l'intention. Quels sont les ingrédients indispensables pour créer cette atmosphère sacrée? Eh bien déjà, au niveau de l'assise, il faut possiblement un coussin de méditation tel que Zafus si vous aimez. Sinon, un petit banc de méditation ou tout simplement une simple couverture pliée. Ou même une chaise si vous préférez encore. L'important, c'est d'être confortable et avoir le dos bien droit ou être allongé si vous utilisez cette position. Et une décoration minimaliste. Vous pouvez aussi, du coup, avoir une petite table pour faire la décoration minimaliste. Ou même un plateau comme hôtel, avec une petite bougie pour créer une ambiance douce, quelques objets qui vous inspirent, tels que cristaux, statues, photos de nature, même une plante verte pour purifier l'air et apporter de la vie. Au niveau de l'ambiance sensorielle, je vous recommande des encens ou des huiles essentielles telles que lavande, santal ou eucalyptus, si vous les supportez bien entendu, parce qu'il ne faut pas que vous fassiez des quintes d'allergie ou d'éternuement si vous ne les supportez pas. Une musique douce ou du bol tibétain, des textures agréables comme du tissu doux, des tapis moelleux. Mais attention, ne surchargez pas votre espace. La simplicité est la clé. Chaque objet doit avoir un sens pour vous. Maintenant, rendons cet espace vraiment votre espace, votre moment. Donc, en objet personnel significatif, n'hésitez pas à placer des photos de lieux qui vous apaisent, ou des pierres ramassées lors de voyages marquants, ou même des lettres ou mots inspirants, ou des objets hérités de personnes chères. Maintenant, on va parler de symbolique spirituelle. Bien entendu, c'est optionnel. Ce n'est pas obligé. Vous pouvez mettre des éléments bouddhistes tels que statue de Bouddha, drapeau de prière, ou même des symboles hindous tels que mandala, les images de divinité, ou même les traditions occidentales avec les anges, rois, symboles celtiques, ou même les éléments païens tels que pentagramme, présentation de la nature, ou toute autre religion ou philosophie qui sonne avec vous. L'important, c'est que ces symboles résonnent avec vos croyances et vos valeurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise spiritualité ou religion.
Maintenant, passons aux 4 éléments. Au niveau, pour représenter la terre, vous pouvez prendre les cristaux, les plantes ou les pierres. Pour l'eau, c'est soit petit bol d'eau ou fontaine miniature. Pour le feu, c'est soit bougie ou lampe de sel. Et pour l'air, c'est l'encens ou les plumes ou un carillon. Maintenant, on va passer à une étape que j'aime beaucoup. Parce qu'un espace sacré, ça s'entretient. Et donc, voici mes rituels préférés. Donc déjà, le nettoyage physique. Bon, j'avoue que le nettoyage physique, j'aime un peu moins. Mais il faut dépoussiérer régulièrement. Et changer l'eau d'épaule. Et renouveler les fleurs ou les plantes si vous en utilisez. Et ranger après chaque session. Maintenant, il faut penser aussi au nettoyage énergétique. Par exemple, avec la purification à la sauge blanche ou au Palo Santo. Vous pouvez même utiliser des bols chantants ou méditer de la gratitude envers l'espace. Ou même une intention consciente avant chaque pratique. Mais aussi, ce n'est pas tout de faire des pratiques. Il faut faire un rituel d'ouverture et de fermeture avant et après. Donc, allumer une bougie en arrivant, prendre 3 respirations conscientes et termine par un moment de gratitude. Il faut remercier les énergies, il faut remercier les guides. Et bien entendu, éteindre la bougie en partant. Surtout pour éviter des catastrophes. Parce que tout arrive si vite. Allez, je partage maintenant avec vous mes erreurs de débutant. Ce qu'il faut éviter, c'est déjà, comme je dis, un espace trop chargé visuellement. C'est comme le bureau, faut être minimaliste. Choisissez un endroit où vous serez dérangé. Ça, c'est vraiment la pire erreur qu'on puisse faire. Et oubliez de personnaliser et copier un modèle Instagram. Il faut pas faire comme les autres. Il faut que ça résonne en vous. Aussi négliger le confort de l'assise et ne jamais nettoyer ou renouveler. Ça, c'est vraiment les pires erreurs que vous puissiez faire aussi. Maintenant, mes astuces secrètes. Commencez petit et simple et évoluez au fil du temps selon vos besoins. N'hésitez pas à impliquer votre famille dans le respect de cet espace. Et n'hésitez pas aussi à créer un kit mobile si vous voyagez souvent. Et n'hésitez pas à photographier votre espace pour vous inspirer ailleurs. Et voilà les amis, créer un espace sacré, c'est bien plus que de la décoration. C'est créer un pont entre votre vie quotidienne et votre vie intérieure. Rappelez-vous, il n'y a pas de règle absolue. Votre espace doit vous ressembler et évoluer avec vous. Commencez par un simple coussin dans un endroit calme et tranquille. Et laissez la magie opérer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour plus de contenu sur le bien-être. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et bien entendu à montrer vos créations et à utiliser le hashtag mon espace sacré parce que j'ai vraiment hâte de voir vos espaces uniques. Et bien entendu, la semaine prochaine, je vous montrerai 5 méditations parfaites pour débuter dans votre nouvel espace. À très bientôt!